Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une des questions qui a été posée par Mr. Swing, qui a posé pas mal de bonnes questions qui sont des très bons sujets et ça m'a donné envie de faire des vidéos. Et d'ailleurs, je vous invite à faire comme lui, à donner toujours plus d'idées de vidéos en commentaire parce que c'est comme ça qu'on peut répondre à des questions et potentiellement résoudre des problèmes concrets et pas juste des problèmes que moi j'imagine. Donc répondre à vos problèmes finalement, je l'espère. Et là, la question qui a été posée par Mr. Swing, c'est: pourquoi on dépasse jamais le niveau 5? Alors évidemment, certaines personnes passent le niveau 5, hein. C'est pas, c'est pas genre une règle, mais il est vrai qu'il y a un sondage qui avait été fait, je crois, dans la communauté anglophone, principalement américaine, et autour de Donjons et Dragons, donc ça reste assez spécifique. Un sondage qui révélait qu'effectivement, la plupart des gens ne dépassaient jamais le niveau 5. Et c'est assez symptomatique de quelque chose, il y a bien quelque chose qui se cache là-dessous, donc je vais vous donner moi mon point de vue là-dessus, essayer à travers ça de vous faire passer quelques conseils pour, si vous voulez justement, aller au-delà du niveau 5. Mais plus que ça, on va se demander si effectivement, c'est vraiment important d'aller plus loin que le niveau 5, de jouer finalement pendant longtemps avec le même personnage. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, non, je ne sais pas. Avant qu'on réponde à cette question du pourquoi, je vous invite à vous abonner, comme d'habitude, à liker, à partager, ça nous aide énormément. Et aussi, je vous rappelle que maintenant le Discord est ouvert et je vous invite à vous y rendre parce qu'il s'y passe plein de trucs cool. Ça va devenir un canal assez important pour le bon MJ, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Je mettrai évidemment un lien dans la description pour que vous puissiez rejoindre le Discord. Alors pourquoi dépasse-t-on si rarement le niveau 5? Il y a plusieurs raisons à ça, et pour moi la première, c'est une question de niveau de puissance. C'est pas la raison principale, mais c'est une raison qui peut motiver des gens à pas vouloir passer le niveau 5 dans le sens où ils veulent pas faire monter la puissance de leur groupe. Peut-être qu'ils jouent des longues campagnes sans dépasser le niveau 5, qui stagnent à ce niveau, et que ce n'est pas lié à l'abandon de la campagne, mais bien à un désir de réfréner la montée en puissance des personnages, tout simplement parce qu'à partir du moment où on commence à monter en puissance, on ne raconte plus les mêmes histoires. En fonction des jeux, ce palier à partir duquel vos histoires vont changer n'est pas toujours le même. Le niveau 5 dans Donjons et Dragons, je suis pas un spécialiste, mais ça peut commencer à être un niveau où vous allez avoir des pouvoirs qui sont beaucoup plus puissants et qui vont peut-être devenir contraignants au niveau des intrigues intéressantes à jouer. Si vous commencez à pouvoir ressusciter vos alliés, peut-être que vous perdez l'aspect mortel de votre jeu que vous aimiez jusqu'alors. Si vous commencez à être capable de vous téléporter, peut-être que vous ne pouvez plus jouer des intrigues ou plus ou moins des histoires qui s'appuient sur le voyage, aller d'un point A à un point B ou même explorer une carte de la même façon. Vous perdez un peu le goût du chemin qui est plus important que la destination finalement. Si dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon pouvait se téléporter directement à la montagne du destin, l'histoire ne serait sûrement pas la même. Peut-être que c'est aussi à ce moment-là où votre personnage devient une arme de guerre telle que les conflits dans lesquels il va se retrouver finalement ne vont plus être les mêmes. Là où avant vous vous battiez contre des brigands, etc., il y avait ce côté un peu proche de notre réalité, humano-centré, je sais pas, ça dépend de vos campagnes. Là, vos pouvoirs deviennent tels que vos adversaires finalement ne peuvent plus que vous vaincre par le nombre ou par la ruse, ou alors vous vous retrouvez à combattre des monstres hyper puissants, et c'est peut-être pas ce que vous vouliez, ce que votre maître du jeu voulait, etc. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles vous n'allez pas vouloir continuer à monter en puissance pour pouvoir tout simplement continuer à jouer dans l'univers que vous aimiez. Alors ça dépend de votre système de règles. Par exemple, si vous jouez à Game of Thrones, je ne connais pas parfaitement les règles de Game of Thrones, mais je pense que le jeu est pensé pour que, dans tous les cas, même si votre personnage s'améliore de partie en partie, on reste sur une histoire humano-centrée avec des conflits politiques qui se résolvent pas avec des super pouvoirs. D'ailleurs, cette notion de ne pas devenir trop puissant rapidement, on la trouve plutôt justement dans les jeux où il n'y a pas de niveau. Les jeux où on améliore certaines compétences et pas d'autres, on met des petits points par-ci par-là, et où il n'y a pas vraiment de scaling en escalier de la difficulté des rencontres. Mais quoi qu'il arrive à un moment donné, eh bien si quelqu'un commence à mettre tous ses points dans la même compétence et qui devient une machine de guerre, toutes les histoires qui tournent autour du conflit martial commencent à perdre en intérêt, à moins que le MJ fasse entre guillemets du metagaming et commence par exemple à attaquer les personnages les plus faibles du groupe pour contraindre le joueur le plus fort du groupe en combat, le contraindre à défendre finalement ses alliés. Peut-être que si un personnage commence à avoir trop de capacités sociales et que du coup à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un en un jet de dés il arrive à le convaincre, le maître du jeu va faire une fois de plus du metagaming finalement, en opposant à ce personnage des PNJ qui ne l'écouteront pas et qui rentreront directement dans le tas. Donc on voit bien que la montée en puissance peut influencer l'envie de continuer à jouer ou tout simplement l'envie de réfréner la progression des personnages. Mais je pense pas que c'est la raison principale pour laquelle on monte pas au-delà du niveau 5, parce que la question vraiment sous-jacente à pourquoi on va pas au-delà du niveau 5, à mon avis, elle est plutôt liée
soit à l'organisation, soit à la lassitude. On va commencer par l'organisation. Alors, je mets organisation entre guillemets parce que c'est aussi la disponibilité. Je pense qu'il y a beaucoup de campagnes qui tout simplement s'arrêtent parce qu'on n'arrive pas à jouer assez fréquemment, parce qu'on n'arrive pas assez souvent à rassembler nos joueurs, et parce qu'avec le temps, notre envie de jouer cette campagne se dilue. Certains joueurs vont vouloir quitter le groupe, et du coup ça va peut-être ralentir le jeu. On va vouloir reporter les parties, et puis quand on reprend la partie 2-3 mois après, on n'est plus trop dedans, donc on se dit, est-ce qu'on recommencerait pas quelque chose? Donc il peut y avoir comme ça, en fonction des disponibilités, des aléas de la vie, tout simplement, il y a des gens qui ne sont plus disponibles pour jouer, des gens qui sont plus motivés, ou on n'arrive plus à trouver de date, des conditions extérieures au jeu en lui-même qui vont sonner le glas de notre campagne et nous voir tout simplement l'abandonner. Et si parfois, malheureusement, nos campagnes s'arrêtent pour des problèmes de disponibilité, il faut bien comprendre qu'on ne contrôle pas le temps des autres, qu'on ne peut que les influencer mais pas les contrôler. C'est d'ailleurs ce que Gandalf nous explique dans cette phrase pleine de sagesse. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Peut-être aussi que comme on n'a pas le temps de jouer souvent, mais qu'on veut essayer pas mal de choses différentes, on va plutôt jouer des one-shots, et du coup, cette notion de dépasser le niveau 5 n'existe plus. Bien sûr, vous pourriez faire un one-shot où vous commencez directement à haut niveau, c'est tout à fait faisable, mais là, on sort un petit peu de la question de pourquoi ne dépasse-t-on pas le niveau 5. Et finalement, je pense qu'aussi, une des grandes raisons qui fait qu'on ne dépasse pas le niveau 5, c'est tout simplement la lassitude, l'envie de faire quelque chose de nouveau. Et c'est un truc qui, moi, m'affecte pas mal. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de recommencer de nouveaux jeux, explorer de nouveaux univers, de voir d'autres personnages apparaître, de jouer dans une autre région. Et parfois, quand on joue dans une campagne, si on veut être cohérent, etc., garder un rythme assez finalement homogène, eh ben on se dit qu'il va nous falloir des tonnes de scénarios pour qu'on arrive à quelque chose de nouveau. Si vos joueurs sont en train de se battre contre des gobelins dans la campagne, pour arriver au scénario où ils vont affronter des dragons en haut des montagnes dans un plan artificiel, et ben vous vous dites qu'il va falloir faire des tonnes et des tonnes de scénarios pour qu'ils en arrivent jusque-là. Du coup, on pourrait se dire, bah, finalement, dans ce cas-là, on va dépasser le niveau 5, on va jouer sur le long terme pour arriver à un tel niveau de combat épique, etc. Mais souvent, on va opter aussi pour un raccourci qui est de mettre fin à cette campagne pour passer à un sujet complètement différent. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est une grande question, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Il y a des gens qui vont dire que ne pas tenir sur la durée comme ça ces campagnes, bah, c'est pas bien, que c'est de la flemmardise ou du zapping, peut-être. Je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Même si je pense qu'une longue campagne, c'est vraiment bien, ça apporte quelque chose, ça veut dire qu'on va construire autour des personnages, il va y avoir de plus en plus de relations avec différents personnages, on va pouvoir faire référence à des parties qui ont eu lieu longtemps avant, surprendre, on va pouvoir prendre des tournants, les personnages vont évoluer non seulement en termes de niveau, mais aussi en termes de personnalité, etc. Donc il y a vraiment une force autour de la campagne au long terme, mais changer de jeu régulièrement, ça a aussi des forces, c'est-à-dire qu'on peut essayer des nouvelles mécaniques, on peut s'essayer à plein de personnages différents. Donc l'un dans l'autre, je ne sais pas vous dire ce qui est mieux ou pas, mais ce qui est clair, c'est que l'envie de tester des choses nouvelles, ça peut mettre fin à votre campagne. Moi, je vais vous parler personnellement. Un de mes gros problèmes, c'est que quand j'ai une idée que je trouve cool, si je ne l'exécute pas dans la semaine ou la semaine suivante, elle va me lasser. C'est-à-dire qu'imaginons, je prépare un scénario, si on le joue pas dans les 2 semaines, au bout d'un mois où on n'a pas joué, j'aurais peut-être plus envie de jouer ce scénario, parce qu'en fait, l'idée que je m'étais faite de cette histoire, etc., elle bouillonne plus dans ma tête, elle a déjà refroidi, et je suis déjà passé à autre chose, et il y a autre chose qui me motive. Donc ça, c'est une difficulté à laquelle je fais face. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ou sur le Discord, et on y revient après. Et ensuite, mais ça c'est plutôt pour ajouter une petite touche d'humour, j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, il y a peut-être une autre raison qui fait que vous ne dépassez jamais le niveau 5 si vous jouez à un jeu extrêmement mortel finalement. Pourquoi pas? Peut-être que chaque fois que vous démarrez une partie, vous jouez à un jeu ultra punitif, et j'espère que vous le faites pour le plaisir, pas parce que vous ne connaissez pas de jeux qui le sont moins, mais vous pouvez avoir des jeux où vos personnages ils meurent et vous en recréez des nouveaux, et ils meurent et vous en recréez des nouveaux, un peu die and retry, ça peut être un plaisir de jeu tout à fait compréhensible, c'est un style de jeu finalement. Une autre raison qui fait peut-être qu'on dépasse pas souvent le niveau 5, c'est qu'on peut prévoir finalement tout simplement des campagnes assez courtes en fait, avec un objectif, un thème, etc. qui est très focus, avec des PNJ, une région bien précise qu'on veut traiter. Et une fois qu'on a terminé de s'occuper de cette intrigue, de ce thème, de ce que vous voulez, que ce soit bac à sable ou non, qu'on a fait un peu le tour, peut-être que on n'a pas envie d'aller plus loin, qu'on se dit qu'on est tombé sur une bonne conclusion et qu'on se sent pas obligé
de relancer l'histoire finalement. Par exemple, mon cas, dans une des campagnes que j'ai terminées, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, une fois qu'il y a eu la bataille finale, etc., je me suis dit, le reste de l'univers, c'est pas important, ce qui comptait, c'était cette histoire sur laquelle on voulait se concentrer, cet arc finalement, et on va pas aller plus loin. Et d'ailleurs, dans la manière dont sont conçues certaines boîtes d'initiation ou certaines campagnes, eh bien parfois vous arrivez tout simplement à ce point d'orgue où vous vous dites je n'ai pas particulièrement envie d'aller plus loin, je préfère recommencer quelque chose de frais et de faire une histoire complète. Parce que je pense que ça, pour le coup, ça peut être une des bonnes raisons pour lesquelles vous voulez pas aller au-delà du niveau 5, c'est tout simplement cette volonté de terminer parfois quelque chose. Et si vous avez tendance à lancer justement plein de longues campagnes, en théorie, sur le papier, où vous vous êtes dit on va jouer à ça pendant 3 ans, et en fait au bout de 2 mois, vous arrêtez, vous relancez une campagne où vous vous dites allez on va rejouer pendant 3 ans, etc. etc. Je pense qu'un truc qui peut être pas mal, c'est essayer de justement faire des campagnes à plus court terme, comme ça vous verrez le plaisir que c'est de clôturer quelque chose. Donc que vous vous disiez que le jeu de rôle c'est censé être l'aventure d'une vie, et qu'une campagne elle devrait vous suivre toute votre vie, ou que vous vous disiez qu'une campagne ça doit avoir une fin pour pouvoir en commencer une nouvelle et clôturer sur un beau chapitre, ça c'est à vous de décider. Voilà pour moi sur ce sujet, je sais pas si j'ai touché à la vérité, si je connais exactement le vrai biais psychologique ou je n'en sais rien qui fait qu'on ne dépasse pas souvent le niveau 5, mais moi c'est les raisons pour lesquelles je pense que on ne joue pas si souvent que ça de très très longues campagnes. Avant qu'on se quitte, je vous invite comme d'habitude à aller télécharger, si c'est pas encore fait, notre guide sur lebonmj.com, à vous abonner, etc. Mais surtout, je vous invite à rejoindre notre Discord, donc qui est maintenant en ligne depuis une semaine. Et franchement, c'est super cool, parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui arriverait. Et là, on est déjà plus de 100. On essaye de faire des petits jeux, il y a pas mal de salons pour essayer de trouver des groupes, pour poser des questions, etc. C'est aussi à travers ce Discord que je vais pouvoir vous informer des choses à venir, et que vous allez pouvoir faire vos propositions, que je fais aussi des propositions que vous pouvez valider, invalider, réfléchir avec moi comment on peut mettre ça en place. C'est par exemple comme ça qu'on a eu l'idée de faire une sorte de petite table ronde, d'essayer un nouveau format avec, entre guillemets, des interviews. Normalement, à l'heure qu'il est, vous en avez déjà vu une. C'est des trucs qu'on teste et qu'on peut améliorer, et vos retours sont importants pour ça. C'est aussi là qu'on va pouvoir vous parler des autres projets qu'on a, des produits qu'on voudrait créer, et potentiellement, si on arrive à générer des revenus, on voudrait les réinvestir pour faire des projets encore plus gros qui vous intéressent. Donc, si vous voulez en discuter avec nous, venez. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ et sur le Discord.